Votre raison ne vaut rien. Je vous l'ai dit souvent, une erreur semblable n'est pas excusable. Le client ne pardonne pas les erreurs. Qu'est-ce qui en souffre? C'est moi. La confiserie Excelsior. Voulez-vous me ruiner? Veuillez m'excuser, monsieur le quart d'heure. J'ai quelqu'un à voir au shipping. Non, je vous en prie, mademoiselle. Mais ne soyez pas trop longtemps. Non, je reviens tout de suite. Les belles histoires des pays d'en haut. L'incorrigible Bidou. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Pêche-toi, Lily, il passe 2 heures. Je te dis, Bidou, que t'es ponctuel. Ah, voyons, voilà, tu connais mon boss aîné. Ben assez qu'il nous donne presquement 2 heures pour le dîner. Faut pas ambitionner pour en prendre plus. Oublie pas que mon Bidou, il se trouve le boss du shipping. Alors, je veux pas m'avantager, Nanette, mais le boss aîné, il est bien content de moi. Je te félicite. Klondike, parlez-moi des employés fidèles et honnêtes. Toi, Noëlla, tu travailles pas aujourd'hui? Non, c'est ma journée de congé. Sais-tu que t'as une place presque aussi belle que celle de Riley? J'ai pas à me plaindre. Dépêche-toi, t'engages-tu, Lily, oui ou non? Mon Dieu, pour l'amour du bon Dieu, qu'il n'est pas de même, Tu me Bidou, demandes je de t'attendre, je t'attends, mais dépêche-toi. J'attends. C'est ça. Ah ben, dérangez-vous pas, je vais le faire. C'est ça. Monsieur Dalbrun, entrez. Eh bien, je vois que je ne me suis pas trompé d'adresse. Entrez sans cérémonie, passez dans le salon. C'est monsieur Léon Dalbrun. Ah, M. Léon. Bonjour, M. Léon. Bonjour. Vous connaissez tout le monde? Mais oui, certainement. Très heureux de vous revoir. Bonjour. Bonjour. Assisez-vous, M. Léon. Écoutez, je ne voudrais pas vous importuner. Je vois que vous vous apprêtez à sortir. Pas une miette. Je sais bien que moi qui s'en va travailler avec Bidou. Mais on n'est pas au feu, hein? On n'est pas pressé, on peut jaser un petit peu. Soyez-vous. Merci. Le Père Laloge n'est pas ici? Ah non, il est parti au parc Sommer avec un ami. Ah, c'est bien effrayant si le père a des amis dans le quartier. Tout indique que vous êtes heureux de vivre à Montréal. Oh, quant à moi, je retournerai jamais d'un pays d'en haut. Ah non? Même sur une terre? Oh, encore moins. Bidou est devenu un citadin authentique. Oui. Moi, j'aime ma place, j'aime le bruit, le théâtre, voir bien du monde. Il faut que ça grouille. Est-il voulu pouvoir le père de la loge particulièrement? Non, du tout non. Je me trouve à Montréal pour une couple de jours par affaire. Non, j'aurais aimé le saluer. Et il est bien de sa santé? De mieux en mieux. On dirait que la ville, ben, ça l'a transformé. Eh bien, moi, c'est tout à fait le contraire. J'y viens une fois par mois par affaire, mais c'est tout. Non, depuis que j'ai une terre à moi... Ah, c'est vrai, votre terre, ça marche? Au-delà de mes espérances, j'ai déjà 3 vedettes fermes. Mais un qui réussit surtout, c'est mon ami, Jean-Jean Dubras. Ah oui, le fils du déserteur. Oui, précisément. Il s'est spécialisé dans la culture de la patate. Ah, il va finir par avoir une grosse récolte cet automne, toute vendue d'avance aux communautés religieuses. Il est très heureux. La terre, c'est sa passion. Ouais, alors, je me demande si ça va durer. Moi, j'ai pas grand confiance. Oh, monsieur Dalbrun, n'écoutez pas trop Bidou. Sa passion à lui, c'est la ville. Ben, tu l'as dit, Noëlla. La terre, surtout la terre des pays d'en haut, pétac. C'est bon, rien qu'à nous arracher les reins puis le cœur. Si c'est ton opinion, Bidou, je la respecte. Mais écoutez donc, monsieur Dalbrun. Oui, mademoiselle. Maintenant que vous avez une terre à vous, pratiquez-vous toujours le droit? Bien sûr, je défends surtout les pauvres, les malheureux. Oh, je fais un petit peu de journalisme et puis de la littérature. Oh, en parlant de littérature, il y a un auteur français que je voudrais bien lire. Ah, et lequel, s'il vous plaît? Victor Hugo. T'es tanné de lire le père Dumas? Oui, ma chère. Les romans de café d'épée, ça me dit plus rien. Non, je voudrais lire quelque chose de plus vrai, de plus tendre, de plus humain. Eh bien, au sujet du père Hugo, cet immense génie, je vous conseillerais de lire Les Lettres à la fiancée. Et sa chère Adèle. Je vais prendre ça en note tout de suite. Veux-tu un crayon? Attends. Mais je me demande, par exemple, si on peut se trouver à Montréal les œuvres de M. Hugo. Bien sûr, pourquoi pas. Hugo est lu depuis très longtemps dans notre province. Oui. Ouais, ben, hey, c'est bien beau, ça, la littérature, les fiancés et les amours, mais arrive travailler, Aurélie. On va être en retard. Excusez-nous, M. Léon, hein? Moi-même, je m'en vais, je suis pressé. Mais pourquoi c'est fait, M. Dalbrun, que vous restez pas avec nous autres? Oui. Vous pourriez rencontrer le père Laloge? Vous êtes très aimable, mademoiselle, mais malheureusement, ce soir, je suis occupé. Non, j'aurai l'occasion de rencontrer M. Laloge. Bon, ben, comme vous voudrez, hein, mais nous autres, on s'en va. Excusez-nous. Salut, hein. Au revoir. Au revoir. Et bonjour, madame. Bonjour, monsieur Dalbrun.
mademoiselle. Ah, aussi. Oh, la vie, la vie. Oh, que je me sens seule. Vous avez sonné, madame? Apportez-moi une autre bouteille de cognac. Ça me regarde pas, mais pour moi, boire, ça va vous faire plus de mal que de bien. Oh, my lord. Si vous saviez combien je suis malheureuse. Mon doux que je vous comprends donc. Mes amis de Montréal me délaissent. Mon fils que j'adore, eh bien, je le vois très rarement, occupé qu'il est avec sa terre. Allez me chercher du cognac. Très bien, madame. Quand je pense qu'il est là, lui, Alexis. Le seul homme que j'ai aimé, que la vie m'a refusé. Quand je pense qu'il est heureux, marié, si près de moi et puis si loin. Oh, la solitude m'est devenue une ennemie terrible. Voici le cognac, madame. Quand j'y pense. Mais quoi donc? Que mon fils Léon est allé à Montréal encore acheter des instruments oratoires. Mais sa terre va le ruiner. Mais voyons donc, votre fils, il est riche. C'est son plaisir d'être habitant. Il peut pas se permettre ça. C'est un luxe inouï. Cultiver une terre dans ce pays de montagne et de roc n'est payante que si on la cultive soi-même et qu'un sou qui entre dans la maison n'en sorte jamais. Autrement, c'est un luxe. Vous avez peut-être raison. Cultiver une terre. Que, quand j'ai ma ferme ici au château, il me semble que c'est assez. Non. Il a été mordu par le curé Labelle. Il veut donner un exemple. Soyez pas trop sévère pour lui. Oh, my lord, que la vie est lourde. Et que ça me fait donc de la peine de vous voir dans cet état-là. Oh. Vous avez raison, tenez. Allez me chercher à dîner. Là, vous me faites plaisir. Et que j'aime donc ça venir au bureau de poste. Pourquoi, monsieur le maire? Pour voir Angélique. Ça vous fait rien si je vous appelle Angélique. Loin de là, ça me fait plaisir. Ça me rappelle de si chers souvenirs du temps que vous me faisiez l'école. Moi aussi, j'y pense souvent. Je vous l'ai déjà dit, puis je vous le répète encore. C'est grâce à vous si je sais lire et écrire. Et compter? Ouais, comptez, puis je sais bien que c'est ce qui est le plus important pour un petit catéchiste. Savoir compter, c'est indispensable aujourd'hui. Surtout pour vous, agent des terres, prêteur. Je vous dirai une chose, je vous dirai que je peux être moins qu'avant. Vraiment? Ah ouais, l'argent est rare, puis les endosseurs solvables encore plus rares, ça fait que je prends mes précautions. Enfin, vous n'êtes toujours pas à plaindre. Oh, ben, je suis pas riche comme... Il y en a qui pensent. Pas pauvre non plus. Mais une chose certaine, c'est que je vis pas au crochet du gouvernement, puis je me ferai pas enterrer au frais de la corporation. Si tout le monde met l'argent comme moi, ça irait mieux. Il y en a encore trop. Des paresseux, des ivrognes. Le gouvernement devrait y voir. C'est pas toujours même à travailler 20 heures par jour. À qui dites-vous? Puis là, y a-t-il de la balle pour moi? Oui, je pense. Une lettre. Attendez. Elle est adressée à madame. Je connais l'écriture de la lettre. Elle écrit souvent à Donalda pour lui donner des nouvelles. Puisque l'occasion se présente, auriez-vous l'adresse de Bidou à Montréal?
quoi, ouais, l'adresse du bidou? Vous me cachez quelque chose, Angélique? Non, non. Vous avez tort. Je vous aime bien. Il ne devrait pas y avoir de secret entre nous deux. Eh bien, soit. Prenez donc connaissance de ça. Vous avez prêté 2 piastres et bidou? Eh oui. Quelques jours avant son départ pour Montréal, il m'a signé un reçu, vous l'avez là. Il m'avait promis qu'il me paierait dans 8 jours, sans intérêt, naturellement. J'attends toujours. Ça fait des mois. Mais va pêcher. Qu'est-ce que vous avez pensé à prêter 2 piastres à bidou? Un paresseux, un ivrogne? Vous qui travaillez tant, maîtresse de poste, organiste, l'école du soir, couturière? Ben, je peux pas vous féliciter, Angélique. Je garde le reçu. Mais juste ciel, monsieur le maire, ne faites pas de drame avec ça. Je ferai rien. En seulement, m'en vais vous payer de 2 piastres, puis je garde le reçu de bidou. Non, 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 non. Si j'ai fait une sottise en prêtant à Bidou, je dois payer pour. Non, je veux pas. C'est trop injuste. Le 2 piastres, ou on ne sera plus jamais amis. Bien soit, j'accepte. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas vous parler de la chose. Au contraire, Angélique. Au contraire. Vous explotez, vous. Ça prend bien mal va comme bidou. Laissez-moi ça dans les mains. Et ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Prenez d'abord connaissance de la lettre qui accompagnait ce colis que je viens de recevoir. Incroyable! Encore une erreur dans le shipping. Ce colis attaché avec une petite ficelle, un carton trop mince. Le client a raison de se plaindre. Ah. Oh, si ça continue, je vais être ruiné par ces lettres, moi. Ben, vous avez tout à fait raison, monsieur le quart d'heure. Ah, vite, allez me chercher Bidou Laloge, le surveillant en chef du shipping. Bidou, il se corrigera donc jamais. J'espère que vous allez lui servir la leçon qu'il mérite, Non, hein? comptez sur moi, Aurélie. Bidou Laloge, quel mensonge va-t-il encore inventer? Vous vouliez me voir, boss? Vous voir, vous regardez. Oh, vous me répugnez, vous. Ménagez vos paroles, là. Oublie pas, Bidou, que t'es rien qu'un employé ici, toi. Mais quel mal que j'ai fait encore! Oh, vous avez bien raison de dire encore. Quel mal. Il est là, sur le bureau. Ben quoi? Ça peut arriver. Comment ça peut arriver? Ma foi, Bidou Laloge, je ne vous comprends plus. Je me demande si vous avez les 2 pieds sur la terre et même si vous avez une tête sur les épaules. À la demande de mademoiselle, ma secrétaire, je vous ai nommé surveillant en chef de mon shipping. Et vous trouvez ça normal que la marchandise, ma marchandise, soit expédiée d'une façon aussi maladroite? Ah ouais, mon Dieu, c'est la première fois que ça arrive. Erreur n'est pas con. Votre raison ne tient pas. Je vous l'ai dit 100 fois. Une erreur semblable n'est pas excusable. Le client ne pardonne pas des erreurs. Qu'est-ce qui en souffre? C'est moi, la confiserie Excelsior. Vous voulez me ruiner? Veuillez m'excuser, patron. J'ai quelqu'un à voir au shipping. Allez, mademoiselle, je vous en prie. Ne soyez pas trop longtemps. Non, je viens tout de suite. Du reste, Bidou Laloge, c'est pas la première fois qu'une chose semblable arrive. Ah oui, mais c'est la faute à Bébert. Bébert! Ah oui, oui, Albert Dumouron. Je passe mon temps à donner des ordres. Malédiction! Toujours cette manie, cette habitude insupportable que vous avez de jeter la faute sur les autres. C'est vous le responsable, c'est vous le surveillant. Votre Bébert m'intéresse pas. Ah, je dis pas le contraire. Ah, j'espère bien. Admettez-vous, oui ou non, que vous avez tort? Ben, oui, boss. Bon. Eh bien, je veux bien vous pardonner pour cette fois. Mais c'est la dernière. Ah, C'est la dernière, tenez-vous-le pour dit. je vous promets que ça reviendra plus. Ah, alors, rapportez ce colis et faites un nouvel emballage avec de la corde solide et du carton solide. Ouais. Vous en avez. Oh, ça manque pas. Et expédiez-le aujourd'hui même. Oui. Moi, je vais m'excuser auprès de ce client. Et
écrivez bien l'adresse. Oui. Et si vous faites une autre erreur, moi, je vous congédierai. Oui, compris, boss, compris. J'espère que vous ne l'avez pas manqué, hein? Quelle excuse qui a encore trouvé le beau bidou, là? Dites l'incorrigible bidou. Encore une fois, comme toujours, il a fait retomber la faute sur les autres. Mais, et bien entendu que s'il commet une autre erreur, il ne sera plus à mon emploi. Bien. J'ai le quart d'heure. Voudriez-vous me faire plaisir? Quoi donc, Aurélie? Gardez pas bidou pour l'amour de moi. Soyez bien à l'aise. S'il ne fait plus votre affaire, mettez-la à la porte. Oui, je comprends. J'ai toujours toléré à cause de toi. Vous avez tort. Ce qui compte en premier, c'est l'intérêt de la confiserie. Moi, j'ai aucun lien de parenté avec Bidou. Je voulais recommander pour l'amour de sa pauvre femme Nanette. Tu me dis toujours ça. Franchement, s'il fait toujours à sa tête, je vais être obligé de le congédier. Vous avez parfaitement raison. Et maintenant, écrivons à ce client fort mécontent, mais qui a raison de l'être. Ce colis contenait des chocolats de choix. Je vous pense. Écrivons. Monsieur, c'est avec toutes mes excuses que je vous écris en réponse à votre dernière lettre. Madame, monsieur le maire est là. Ah bon, faites-le entrer. Bon, bien, madame. Et moi, madame? Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous? Pas trop mal. Mais vous avez l'air joyeuse. Ah, c'est ce que nous verrons. Faites-moi le plaisir de vous asseoir. Habillé comme je suis là, alors je me demande si dans votre salon... Mon salon, le château. Ah, vous me faites bien rire, monsieur le maire. Mais voyons donc, vous, le sage, qui savez trouver le bonheur en vous accommodant de peu. Qu'est-ce qu'un salon? Un château, hein? Plaignez-vous pas, riche comme vous êtes. La richesse qui cause tant de soucis n'apporte que malheur. Ouais. Voilà pourquoi je veux vous voir, monsieur le maire. Je vous écoute, en seulement faites ça vite, rapport que je suis pressé. Voyez bien que j'ai raison. Vous-même, vous êtes riche et puis vous me dites que vous êtes pressé. Donc, vous n'êtes pas libre. C'est un grand malheur. Ah, disais ça de même. Vous savez, je suis pas si pressé que ça. Allez. Êtes-vous en faveur de cela, vous, que mon fils Léon possède sa terre à lui? Tiens, le chien. C'est moi qui l'ai encouragé. En seulement, j'avais bien dit de pas payer 1000 piastres pour une terre abandonnée. Il aurait pu l'avoir pour 800. Par pitié, Bougnaus. Il a payé 1000. Ça, c'est de ses affaires. D'après vous, est-ce que sa terre apporte pour la peine? Oui, puis non, ça dépend. Expliquez-vous. Il y a deux sortes d'hommes qui peuvent avoir une terre. Des riches ou des pauvres. Des pauvres colons, des pauvres habitants avec bien des enfants. Votre garçon de raison. Il engage du monde. C'est précisément là la question. Sa terre ne rapporte absolument rien. N'oubliez pas, madame, qui fait vivre 3 pères de famille, ça compte. Bien moyen. Ce n'est pas parce que mon fils est riche qu'il se doit de faire vivre tous les pays d'en haut. Je comprends pas, madame. Vous étiez tellement pour ça, la terre, la canonisation, le curé Lavelle. Oui, si vous voulez. Mais j'ai ma ferme, moi, ici, au château. Il me semble que c'est assez. Si l'agriculture intéresse tellement mon fils, il n'a qu'à l'exploiter ici au château. Mais comprenez donc, madame, que s'il veut avoir sa terre à lui... Mais, très confidentiellement, là, l'achèteriez-vous, sa terre? Ben oui, pensez pas. J'en ai déjà 10 et moi qui sont à vendre. Votre garçon, il veut-tu vendre sa terre? Ah non, jamais. Non. Non, je vous pose la question comme ça, tout simplement, mais que cela reste entre nous, hein? La tombe, madame, la tombe. Mais moi, je prétends que votre garçon
Il donne le bon exemple. Moi, j'en connais des juges, des notaires, des avocats, des docteurs qui exploitent des terres. C'est pas payant. Seulement, il y a un moyen, puis ils font vivre du monde. Eh bien, soit. Si, selon vous, le sage, vous prétendez que mon fils Léon pose un beau geste patriotique, eh bien, laissons-le faire. Mais combien vaut sa terre actuellement? Ben, il y a terre comme elle est là, avec des bâtiments louillants, ils ont une maudresse. Ça vaut bien un 3000. Si jamais il veut s'en défaire, il va trouver un cœur. Ah, quand je vois mon cher Léon prétendre faire pousser une vigne, fabriquer du vin. Oh, que c'est ridicule dans un pays aussi froid que le nôtre. Quel poète. Ouais. Je voudrais bien, moi, poète, moi, avec ses vignes pis ses millions. Oh, mes lettres d'amour, de vertu, de jeunesse, c'est donc vous. Je m'enivre encore à votre ivresse. Je vous lis à genoux. Souffrez que pour un jour je reprenne votre âge. Laissez-moi me cacher, moi, l'heureux et le sage, pour pleurer avec vous. Klondike, que c'est beau. Je vais dire comme toi, c'est un beau livre. J'avais donc 18 ans, j'étais donc plein de songes. L'espérance en chantant me berçait de mensonges. Un astre m'avait lui. J'étais un dieu pour toi quand mon cœur seul, jeune homme. J'étais donc cet enfant, hélas, devant qui l'homme rougit presque aujourd'hui. Mais c'est pas écrit en vers tout le long comme ça. Non, non, mademoiselle, non. Ce que je viens de vous lire, c'est la grande poésie de l'immortel Victor Hugo dans ses feuilles d'automne. Il se rappelait sa jeunesse, ses amours avec sa chère Adèle. Les éditeurs ont tenu à les publier dans la préface aux lettres à la fiancée que je vous offre avec tous mes hommages. Cher monsieur Dalbrand, vous me faites là un beau cadeau. Quand je suis venu tantôt, j'ai compris que la belle littérature vous intéressait. Alors, faites-moi le plaisir d'accepter ce livre. Je sais pas trop de quoi faire. Prends-les, nous, là. Monsieur Léon te l'offre. Vous me faites bien plaisir. C'est bien peu de choses, vous savez. Et si vous aimez le romantisme, vous serez servi à souhait. Je vous remercie. Bon, eh bien moi, je vais prendre mon train pour Sainte-Adèle. Dites bien à monsieur Laloge, surtout, que j'ai bien hâte de le revoir. On n'y manquera pas. Saluez aussi mademoiselle Aurélie et mon ami Bidou. Pensez bien que oui. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir. Et pourquoi pas? Il arrive que le destin fait bien les choses. Bon, eh bien au revoir. Au revoir, monsieur Dalbrand. Merci encore une fois pour le livre. Je vous en prie. Oubliez-nous pas. Je n'oublie jamais mes amis. Lui, c'est un monsieur. Je comprends. Un poète, riche à craquer, habitant par-dessus le marché. C'est pas n'importe qui. Ce livre-là, je m'en vais le dévorer dans une nuit. Ouais, je te pense, les lettres à la fiancée. As-tu remarqué une chose, toi, Nanette? Quoi donc? Monsieur Dalbrand parle de Bidou comme de son meilleur ami. Beau dommage. Même s'il est riche à craquer, Monsieur Léon, il aime les habitants, les pauvres. C'est un garçon simple. Puis je te dirais qu'il haït pas mon Bidou. Tiens. C'est à votre goût, boss. Mais je ne vous ai pas demandé de me rapporter le colis. Je vous ai donné l'ordre de bien l'envelopper. Oh, il est mal adressé. Comment ça, mal adressé? Comment? Je peux pas croire. Encore une erreur? J'ai pris la peine de vous donner l'adresse exacte et vous avez oublié d'indiquer le comté. Ben, autre affaire. Obstine-toi pas, Bidou. Ah, j'ai pourtant fait belle attention. Pas encore assez. Oh, je me demande si vous vous guérirez jamais de ça. Ambitionnez pas, là. Je vous défends bien, Bidou Laloge, de me parler sur ce ton-là. C'est moi le patron. Oh, le patron, je prends la peine de l'envelopper comme il faut. J'ai fait une petite erreur dans Vous appelez l'adresse. ça une petite erreur. Oubliez de marquer le nom du comté. Alors, vous devriez être plus prudent. Ne me poussez pas à bout. Oui, allô? C'est bien ici l'Excelsior? Vous voulez parler au patron? Un instant, s'il vous plaît. Je vous le passe. C'est pour vous. Merci. Oui, allô? Non, pas possible. Mais certainement, mon cher ami, que je peux vous rencontrer. Mais où êtes-vous? Ah, mais je connais très bien l'endroit. Oui, mais je prends mon cocher et je serai là dans quelques minutes. Très bien. À tantôt, oui. Ah.
Mademoiselle, je ne serai de retour que demain matin. Bien, monsieur le cardinal. Et vous, Bidou, écrivez l'adresse comme il faut l'écrire. Je commence à en embarrasser, moi. Oh, correct. Non, mais il est-tu fatigant, lui? Pis toi, t'as bien la tête dure. Oh, commence pas, Aurélie. J'ai assez d'endurer le boss René. Ton René. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Bidou de la loge. Essaye pas de faire le genre. Tiens, moi, j'en ai jusque-là de travailler ici. Tu me fais mourir pour l'Excelsior. Mourir? Ça va pas rire, Bidou, hein? Ah, par contre, j'ai réservé une petite surprise, moi, au boss René. Assez vieux qu'il a de la misère à se tenir debout. Oui, c'est bien épouvantable de t'entendre, mais quelle ingratitude! Oh, parle pas trop, Aurélie. Moi, je peux donner ma notice. Je suis capable de gagner ma vie ailleurs que c'est. Prends bien le temps de réfléchir avant, Bidou. Ouais. Ben, ça sera pas long à cette heure, mais on va vous prouver qu'un Bidou la loge a du cœur. Ouais. Pensez pas qu'on est mauvais, gars. Hein? Jouer aux cartes bien tranquille un beau dimanche après-midi. C'est à toi engagé, Patrick. Ah, ouais. Sam? Jeune? Ah, ouais. Moi, je vais voir. Ah, moi non plus. Bon. On perd le jeune, on perd l'autre. Ouais. Ton lycée? Ouais. 30 souliers? Wow. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça, là? Mais tu sais, ouais. Ouais. Les 3 ans. Pas trop chanter les dents. T'en viens pas mal, bijou, là. Ouais, Comment va ça? Ouais. moi, je m'en viens Vous mal. brassez ça comme un champ. Bien sûr, c'est mieux de barrer les gants. Ça commence à faire mal, les gars, hein? Ouais, brosse tout, c'est bien. Un peu. Bon, tu vas me couper ça, hein? Ouais, c'est parfait. Voilà. On peut jamais être mieux, hein? Ben tranquille, Ah, chez vous, tant qu'à ça. Pas de bruit. Bien. Ou un à l'aise pour jouer au stade. Wow. Alors, c'est moi le 17, hein? Tiens. Une autre affaire. Qui c'est qui peut appeler ça? Ben, Sur toi, dimanche. Ben, Hein? T'as raison, Patrick. Qui sonne le dernier téléphone, nous autres, on continue à jouer. Ah, ça, c'est... Ouais, moi, Ah, tiens, bien, ça, ouais. j'ai-tu gâché, moi? non. Non, c'est correct. Oh, ça va me faire mourir. Ouais. Oh, ça sonne encore. Moi, je suis pas capable. On va prendre un coup, les gars. Ben oui. Mon beau petit bébé. C'est pas mauvais pour ça, hein? Pas mauvais. Mais laisse-nous bien. Ah, ben c'est fort un peu, hein? Ah! À votre santé, les gars. Ah, ça fait. Ah, on va être organisés, hein? Mais tu parles. C'est fort. Ouais, on va te le dire ici. Juste un petit, hein, là. Wow! Hey. Un champion, ça. Hey, tu parles. Il est pas méchant. Pas méchant, hein? Pas méchant. Ah oui, les gars. Ah, ben. Oh, que je m'en doutais. Quel scandale! Excusez-nous, boss, je pensais pas que... Ah ben, moi, Bidou, j'y pensais. Dehors, crapule. Jean? Salut, les gars, là. Toi, Bidou, hein? reste ici, mon Bidou. Nous allons régler nos comptes. Non, mais franchement, Bidou, t'as perdu la tête. Oser venir jouer aux cartes à l'argent dans le bureau de monsieur le cardeur. T'as du front? T'as un dimanche après-midi à part de ça. Ah, ouais, c'est toujours pas un crime, hein? Ben oui, c'est un crime. Tu t'en parles de la maison qui t'appartient pas, dans mon bureau, avec des amis de ton ami Jimmy, je suppose. Jamais rien à voir là-dedans. Je l'ai pas vu depuis je sais pas quand. Il est rendu à New York. Non, je vois pas avec des trains. Mais toi, t'es un polisson, une tête croche, l'incorrigible par excellence. Oh, franchement, c'est dégoûtant. Oh, mais c'est la première fois que je joue aux cartes dans votre bureau. Menteur! Je l'ai su par un de mes employés, ça fait au moins 3 fois. Pas sérieux, patron? Mais oui, mademoiselle. Et c'est pas tout. Dans l'entrepôt, j'ai découvert moi-même des flasques vides. Parce que t'es pas seulement un joueur invétéré, mais un ivrogne, un menteur. Ah, c'est ça, à vous entendre, j'ai trouvé des défauts. Pas des défauts, Bidou, des péchés. Ah, tu peux en parler des péchés, toi, Aurélie? Je te prierai de te taire, moi qui t'héberge. Je paye pension chez vous. Non, ça ne me regarde pas. Mais ce qui me regarde, Bidou la loge, c'est que tu ne travailles plus pour moi. Ben, c'est tout ce que j'attendais. Je vous donne ma notice. Oh, pas besoin de notice. Donne-moi la clé de la confiserie. On pouvait pas Sortez. t'attendre rien d'autre avec toi. Tu devrais avoir honte.
Je suis capable de gagner ma vie ailleurs qu'ici. Gagne-la comme tu voudras, mais va-t'en. À la maison, quand ça, je m'en vais avec toi, Bidou, attends, ouais. Moi, je vais mettre un peu d'ordre ici. Mon bureau a l'apparence d'un repère. Est-ce que vous voulez que je vous aide, monsieur Lecada? Oh non, c'est pas nécessaire, je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bidou, la loge. Quel être! Il finira sur la potence. Tu lis toujours les lettres à la fiancée de Monsieur Hugo? J'ai même fini. Je suis rendue à la lettre du 4 octobre 1822. Tu dis que ça t'a pas pris de temps. C'est le plus beau roman d'amour jamais vécu. Écoute la dernière phrase de la dernière lettre. Adieu, mon Adèle adorée. Ton bienheureux mari t'embrasse, bien impatient de savoir quelle a été ta nuit et quelle est ta santé en ce moment. Adieu donc, Victor. Klondike, que c'est beau. Comment ça, il se dit son mari? Il était pas marié? Bien non, il s'est marié le 12 octobre de la même année. Tu vois bien que c'est un livre défendu, c'est un livre à l'index. Je te demande bien pardon, Nanette. Tu peux le lire sans danger. Je sais pas trop. Un homme qui écrit à sa fiancée, qui se dit son mari, puis qui sont pas mariés, ça marche pas, ça. T'en parleras à ton confesseur. Moi, je l'ai pas lu, le livre, je l'ai bu. C'est la vraie vie amoureuse. C'est propre, tu comprends? Oui, j'ai compris. Toi, une femme mariée, tu peux le lire. Je penserai. En par cas, mon bidou est pas à manufacture. T'as pas eu de réponse au téléphone? Non. Je me demande où bidou est allé. Quand je pense qu'il a refusé d'accompagner son père au parc Summer. Bidou a des amis. Laisse-les faire. Tourmente-toi pas pour rien, voyons. Mais il me dit jamais où c'est qu'il va, ça m'inquiète assez. Est-ce que tu t'inquiètes pour Bidou? Moi, je trouve curieux que M. Laloche passe son temps au parc Summer. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a bien le droit de te distraire, le pauvre vieux. Se distraire. Je me demande des fois si le père Laloche s'ennuie pas des pays d'en haut. Pas une miette. Il me le dit souvent. Il a assez travaillé sur sa terre de roche que l'agriculture, ça ne dit pas grand-chose. Je pense que je vais essayer de téléphoner à la confiserie une fois de plus. Oh, tu perds ton temps, Nanette. Ça répond pas à la confiserie. Bidou n'est pas là. Mais ça y arrive d'y aller des fois le dimanche. Faire le ménage d'entrepôt, préparer de l'ouvrage pour le lundi. Il travaille, tu sais, il aime sa place. J'en doute pas, mais le dimanche, c'est un jour de repos. Le jour du Seigneur. Même si tu lis les lettres à la fiancée. Oh, s'il vous plaît, ne recommence pas. Tiens. Le livre, je le garde pour moi. Franchement, j'aimerais ça le lire. Si tu veux. Mais n'en parle pas à Bidou. Il est scrupuleux sur les questions d'amour. Je comprends, pour être fidèle, Bidou est fidèle. Dans le mariage, c'est tout ce qui compte. Mon mari a ses petits défauts comme tout le monde. Non seulement c'est un bon garçon, un bon mari. Hein? En doutes-tu, moi, là? Pas du tout. Surtout qu'il aime la ville, puis son travail. Je comprends que s'il avait vécu dans un château comme bébé, il n'aurait jamais pensé à quitter Sainte-Adèle. Tout le monde ne peut pas vivre dans un château. Faut être millionnaire comme M. Dalbrand pour ça. J'étais surprise de t'entendre chanter à l'église, Léon. Ah, voyons, maman, ce n'est pas d'hier que je chante à l'église. Oh, les vêpres m'apportent une joie qui me satisfait pleinement. Quand on les comprend bien, les psaumes, c'est l'église dans toute sa plénitude. Tu seras toujours un grand mystique. Tout comme vous. Mais j'ai un reproche à te faire, Léon. Comment, je vous ai fait du chagrin, moi? Ah, non, pas précisément, mais je te vois rarement. Et puis, tu ne m'as même pas parlé de ton voyage à Montréal la semaine dernière. Ma terre, maman, ma terre. Ta terre. Tu pourrais quand même venir au château un peu plus souvent. Et puis, tu viens manger ici, puis pendant que je n'y suis pas. Et puis aussitôt, tu retournes vite à ta terre. Et tu vas à Montréal. Tu ne me rapportes aucune nouvelle. Voyons. J'attendais l'occasion pour vous en parler. Ah, j'ai rendu visite à Mademoiselle Aurélie. J'aurais aimé rencontrer le père Laloche. J'ai vu Bidou. Comment va-t-il? Est-ce qu'il a fini par se ranger? Tout va pour le mieux dans la maison, mais quant à Bidou, il est très heureux de son travail à la confiserie. Oh, il ne veut plus revenir ici, jamais. Il a horreur de la terre. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, mais dit-il la vérité? Pauvre Bidou. Le mensonge est plus familier à ses lèvres. Nous verrons bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Peux-tu dire le contraire, Bidou Laloche? J'ai rien à dire, vous, à cette heure. Je peux pas croire que t'as fait ça. Tu peux bien avoir des doutes. C'est pas épouvantable. C'est ça. Envoyez-moi toi et deux à l'échafaud, c'est tout ce que je mérite, d'après vous autres.
Ah, seulement si je voulais parler, j'en aurais long à dire sur le boss aîné. Qu'as-tu à dire contre mon patron, toi? Il t'a tout le temps traité comme un des membres de ma famille. Qu'as-tu à dire? Réponds, Bidou. Dans le temps comme dans le temps, la belle Aurélie. Mais je vais vous dire une chose à toi deux. Essaye pas de te défendre, c'est trop grave. Toi, ma femme, laisse-moi finir. Essaye pas de me défendre. Je vais vous faire un aveu. Un aveu? Oui. C'est peut-être vrai que j'ai tous les défauts de la terre, que je porte tous les péchés d'Israël. En seulement, le temps est venu de vous dire que j'ai jamais aimé ça, vivre en ville, moi. Ça me pue au nez. Je l'ai fait rien que pour pas déplaire à Nanette. Dis donc franchement que personne ne voulait de toi d'un pays d'en haut. Je te demande bien pardon, Aurélie. Des amis, j'en ai bien plus que tu penses. Mais moi, rester en ville à servir à un boss qui ambitionne sur moi, non, c'est fini. Je te défendais de parler contre monsieur le quart d'heure. Ah oui, monsieur, hein, presquement un noble. En ce moment, il parle jamais, par exemple, des heures supplémentaires que j'y donnais l'après-midi, puis même le dimanche. Mon patron t'a toujours payé généreusement. Quant à ça, tu me l'as dit toi-même, mon Bidou. Tout travail mérite salaire, mais moi, j'en ai assez de travailler comme un mercenaire. Pauvre petit Bidou à son père. Plains-moi pas, je suis bien content d'avoir perdu ma place. Écoute, sois raisonnable. Demain matin, va voir monsieur le quart d'heure puis présenter des excuses. Il a bon cœur, il va te pardonner. Moi, faire des excuses à le quart d'heure? Jamais. Tu connais pas encore Bidou la loge, toi. Fais pas le fou, Bidou. Laisse-toi pas emporter par la colère puis par l'orgueil. C'est pas rien que ça, j'en ai assez, Nanette, de travailler, de servir les autres. J'ai bien droit un petit brin de liberté, moi, tout. Où c'est que tu veux qu'on aille? Qu'est-ce que ton père va dire quand il va apprendre ça? Le père qui fasse sa vie ici à Montréal, moi, je fais la mienne. T'aurais été mieux d'aller au parc Summer avec lui au lieu de jouer aux cartes. Ça va faire, ma femme, passe-moi pas route. Écoute, Bidou, si tu veux, je vais dire un bon mot pour toi. Tu prendras ta place? Je veux pas. Quand c'est non, c'est non. Incorrigible que t'es. Débrouille-toi donc comme tu voudras. Ah, puis tiens, moi, j'en ai assez. Salut. Bidou! Pour l'amour de moi, Bidou! Ben, voyons donc. Là, pas de même, Nanette. C'est bien. Ça va s'arranger. Travaille comme une bonne, ma belle Nanette. Je comprends. Une maison abandonnée depuis une bonne escousse, ça prenait un grand ménage. Puis toi? Moi, j'ai fauché autour de la maison, arrangé les portes des bâtiments, mis de l'ordre partout. Alors, je te dis que j'en ai donné un coup. Puis moi, donc. Depuis 2 jours qu'on est arrivé de Montréal, j'ai pas lambiné. Mais j'espère, mon Bidou, que cette fois-ci, on est revenu ici pour mourir. Ben bon, ma femme. J'en avais assez de la ville. C'est quel pire, madame? Il est allé marcher à terre. Lui et tout, il s'est ennuyé des pays d'en haut. À cette heure qu'on est tous seuls, mon Bidou, je voudrais te parler de quelque chose, mais fâche-toi pas. Voyons. Parle, pauvre vieille. Fâche-toi pas, par exemple. À cette heure qu'on est revenu ici, là, de quoi c'est que tu penses faire? Tu peux bien me donner le temps d'y penser, hein? Ça te tenterait pas d'essayer de revoir ta place au magasin général? Non. Moi, un voisin d'or, je vais bien être obligé de me mettre à genoux devant l'eau, Georgiana. Ah, non. Je veux bien travailler, je veux pas m'humilier. J'ai compris. Tu vas peut-être essayer d'avoir une place à accompagner de M. Roland à Saint-Jérôme. Ben non, tu sais ce qui s'est déjà passé. Et à part de ça, voyager de Saint-Jérôme à ici une fois par semaine, payer pension là-bas, c'est pas payant. Ben, tu comprends ça, Nanette? Oui, mon Bidou. Après tout, on n'est pas cassé, hein? Je te dirais même que du temps que tu travaillais à Montréal, j'ai réussi à même ton salaire à mettre un beau 50$ de côté. Que belle Nanette. C'est plus fin que de la soie, ça. Et puis, à part de ça, t'as toujours ton 1500$ sur M. le notaire. Hein? Oui, mais pour les mauvais jours. Ah oui, mais les mauvais jours seront courts. Je vais m'en trouver une place. Inquiète-toi pas. Je vais faire honneur au père. Ben, à tout et tout, comme de raison. Mais le père, c'est le père. Hein?
Ah ben, c'est à la fin. Je m'en allais justement chez vous. Tu veux? Eh, ben oui. Je t'haïs pas. Là, je regarde dans ma terre, ma bonne vieille terre. Êtes-vous venu pour y rester? Ouais, pour y mourir. Moi, l'ancien défricheur. Un des fondateurs de la Baouaise. Ah oui, si tu veux, si tu veux. J'ai su ça hier, que vous étiez revenus, tous les trois. Bien content à part de ça. On souffrait du mal du pays. Dites-le donc, le beau-père, que votre bidou il a perdu sa place à Montréal. Ah, je te demande pardon, Séraphin. Il n'a pas perdu sa place, il a démissionné. Vous serez toujours des menteurs, vous, Ben, pas de même, hein, Séraphin? Oublie pas que je suis le père de Donalda, ta femme. Père, beau-père, pépère, vous serez toujours menteurs. Je suppose que votre petit bidou, il a encore fait un mauvais coup, là. T'as pas l'air content de me revoir? Ça me fait ni chaud ni frais. Si vous voulez avoir de la misère, ça a place ici. En seulement comptez pas sur moi. Crains pas, on n'ira pas manger dans ta main. Je sais pas trop. Votre bidou, il est incorrigible. En attendant, prenez donc connaissance de ça, ce petit papier-là. Bidou a emprunté 2 piastres de Mme Marignon. Ouais, puis je l'ai payé à part de ça. Je vais avoir mon argent si c'est pas un vrai crime. Emprunter 2 piastres d'une dame comme Angélique qui travaille sans bon sens. Devriez avoir honte, vous, le père de Bidou la loge. Tiens, là ton 2 piastres. Hein? Puis je te sais de le sais. Veux-tu des intérêts, mon gendre? Laissez faire les intérêts. J'ai le cœur sensible, c'est plus fort que mon vouloir. Oui, je le sais. Ben, je veux que tu saches qu'on n'est pas des sans-honneur de la loge. Hein? Et puis, un pas causé. Salut! Salut! Pauvre Bidou. Pauvre Nanette. Pauvre père Laloge. Je me demande de ce qu'ils vont faire pour vivre à Sainte-Adèle, eux autres. Ouf. Ils vont se tirer d'affaire. De misère, tu veux dire. Veux-tu encore un peu de café, toi, là? Non, merci. Non. Une tasse, c'est assez. Moi, c'est dans ça, c'est Nanette que je plains le plus. Je l'en avais. Moi aussi. Elle voulait emporter les lettres de la fiancée de M. Hugo. J'ai été obligée de lui refuser. Ça me faisait de la peine. T'as bien fait. C'est pas un livre à laisser traîner, ça, hey. Crains pas, Aurélie, que j'y ai pensé. J'ai quelque chose à t'avouer, moi, là. Quoi donc? Je veux te dire que quand Bidou est parti, il est parti sans me remettre les 8 piastres que j'y avais passés. Pas folle. Voilà. Est-ce que Nanette le sait? Je sais bien que non. Alors, c'est d'endurer son bidou. Mais laisse faire ce qu'il a perdu sa place, lui. Il l'a pas volé. C'est pas qu'il travaillait pas pantoute, mais il était rendu pas mal polisson avec le boss René. Il jouait aux cartes à l'argent, et puis il buvait en cachette. Il s'est pas ennuyé à Montréal, lui. Tu peux bien le dire. En par contre, mon boss, il a tout le temps été bien patient avec lui. Ah ben, à cause de toi. Pas mal. Moi, de mon côté, ben, je faisais ce que je pouvais pour cacher tout à Nanette. Mais je suis pas fâchée qu'il soit parti. Oh, le père Laloge, il va bien en mourir. Voyons ben, non, tu le connais. Pour le père Laloge, il n'y a rien qu'un homme au monde, c'est Bidou. Pour lui qui vit avec son petit gars, il est tranquille, il est heureux. Ben moi, si jamais je me marie, puis que j'ai des filles puis des garçons, ben, je penserai aux filles avant de penser aux garçons. Bon, moi, je souhaite pas venir ni au père Laloge ni à Bidou. Mais, de grâce, qui se case une fois pour toutes, l'incorrigible. L'incorrigible, c'est le mot. Je dis, madame, que vos biscuits à l'avoine sont délicieux. Trop aimable, Monsieur Léon. Ah, comme ça, Bidou, le marché te convient. Oh, je m'attendais jamais à ça. J'avais entendu dire que vous aviez acheté une terre, mais... Quand on m'aura pour une terre abandonnée que j'ai renouvelée, elle est en plein rendement. C'est un luxe que je me paie. Je vous dis que vous en avez fait, vous autres. Vous puis votre mère, pour les pays d'en haut. Faut que l'argent serve à quelque chose de grand, de noble. La terre. Selon moi, c'est là et là seulement que se trouve l'avenir.
Je suis bien de votre dire, M. Léon. Je suis prêt, Bidou, à t'engager sur ma ferme pour prendre soin des chevaux. Pas autre chose. T'aimes les chevaux? Aïe, je vous pense. Je te donnerais 25 piastres par mois. Nourri. C'est une vraie bénédiction du ciel. Je peux jamais te dire assez, ma femme, comment c'est que je suis content. Certain que j'accepte, M. Pas Léon. besoin de te rappeler, Bidou, que ce sont des chevaux de pure race. De race canadienne. Je vais en prendre soin comme de la prunelle de mes yeux. Oui, je sais, tu as toute ma confiance. Qu'est-ce que ton père va dire quand il va apprendre ça? Tiens, je vais lui dire. Hein? Hey, le père! Dépêchez-vous! J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre! Ouais! Il s'en vient, justement. Ah, encore sauvé, mon bidou, hein? Grâce à Monsieur Léon. Allons, madame, parlez pas de ça. Je connais Bidou. Ça vous fait pas trop peur d'engager un incorrigible comme moi? Il t'appartient maintenant de faire mentir ceux qui t'ont surnommé l'incorrigible.